Ce qui est sous notre pouvoir, nous devons le maîtriser. Ce qui ne l'est pas, nous devons l'accepter. La vie tourne autour des problèmes que nous avons et que nous voulons résoudre. C'est une quête de bonheur constant. Si nous résolvons tous nos problèmes, nous n'aurons rien à craindre. Et notre vie sera calme et heureuse, sans place pour la souffrance. Nous aspirons tous à atteindre cela dans nos vies, car notre objectif est d'être heureux. Mais je pense que nous abordons mal le problème. Penser à résoudre tout, ce qui nous préoccupe est une erreur, car c'est impossible. Dans ta vie, de nouvelles préoccupations apparaîtront toujours pour remplacer les anciennes. Je suis sûr que tu penses alors qu'il est impossible d'être heureux et de vivre sans souffrir. Mais je te dis que c'est totalement possible et à la portée de tous. Les stoïciens ont trouvé la solution à ce problème, une solution qui a personnellement changé ma vie et ma manière de comprendre les choses, et j'espère qu'une fois que tu le comprendras, cela aura le même effet sur toi. Ce que je vais te raconter est le pilier de la pensée stoïque et peut être utilisé pour absolument tout ce qui se passe dans ta vie. Je parle de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle consiste à différencier tout, ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tu te demanderas peut-être, comment puis-je utiliser la dichotomie du contrôle dans ma vie? Ne t'inquiète pas, car dans cette vidéo, je vais t'expliquer en profondeur ce qu'est la dichotomie du contrôle, et je vais te donner des exemples et des exercices pratiques pour que tu puisses commencer à incorporer cet incroyable outil dans ta vie. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus importants, avait très clairement compris l'importance de la dichotomie du contrôle dans sa vie. En ses propres termes, la tâche principale dans la vie est simplement celle-ci: identifier et séparer les problèmes afin que je puisse clairement me dire à moi-même quels sont ceux qui sont externes, qui ne sont pas sous mon contrôle, et ceux qui concernent les choix que je contrôle réellement. C'est un concept facile à comprendre. Séparer les choses que nous pouvons contrôler de celles que nous ne pouvons pas contrôler. Ce qui est sous notre contrôle sont nos pensées et nos actions. Ce qui ne l'est pas sont tout le reste. Si nous approfondissons un peu plus la dichotomie du contrôle, nous réalisons qu'il existe vraiment 3 catégories d'événements. Ceux qui sont totalement sous notre contrôle, ceux qui sont partiellement sous notre contrôle et ceux qui ne le sont pas du tout. Être aimable avec les autres est totalement sous notre contrôle. Être en bonne santé est partiellement sous notre contrôle. Et le fait que le soleil se lève demain n'est pas sous ton contrôle. Faire la distinction entre ces 3 choses est important. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme être gentil avec les autres ou prendre soin de notre santé. Et nous devons cesser de nous inquiéter pour ce que nous ne pouvons pas contrôler. Maintenant que tu sais ce qu'est la dichotomie du contrôle, voyons comment nous devons l'utiliser pour cesser de nous inquiéter dans notre vie. Imagine que tu ne te sens pas bien et que tu décides d'aller à l'hôpital pour passer des examens médicaux. Après les tests, les médecins te disent qu'ils auront les résultats dans 2 jours. Tu rentres chez toi et tu commences à t'inquiéter pour ta santé, car tu ne sais pas à quel point c'est grave. Tu souffres parce que tu penses que tu pourrais avoir une maladie grave qui affecterait sérieusement ta vie. Après avoir souffert pendant 2 jours à cause de l'incertitude, tes résultats médicaux arrivent et il s'avère que tu es en bonne santé. Alors, tu commences à te sentir tranquille. Toute cette inquiétude et cette souffrance ont-elles servi à quelque chose? Tu n'as pas souffert sans raison. Mais, et si les résultats avaient révélé que tu avais un problème de santé grave? Exactement la même chose. Tout. Ce que tu obtiens, c'est de souffrir 2 fois. Une fois avant de recevoir les résultats et une fois après les avoir reçus. Je ne veux pas dire par là qu'il n'est pas normal de s'inquiéter dans ce genre de situation. Je pense simplement que dans ce cas, nous avons fait ce qui était en notre contrôle, c'est-à-dire aller passer des examens médicaux, mais souffrir à cause d'un résultat qui nous échappe n'a aucun sens. Pas plus intelligent d'être calme en attendant les résultats. Tu évites ainsi de souffrir inutilement dans le processus. C'est un exemple clair de comment la dichotomie du contrôle peut nous aider dans notre vie. Une personne normale ne cesserait pas de souffrir avant de connaître le résultat, mais un stoïcien reste calme, sachant que le résultat ne dépend pas de lui. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Si nous avons un problème mais que nous avons un contrôle total sur la manière de le résoudre, pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Et si nous avons un problème mais que nous n'avons aucun contrôle sur la manière de le résoudre, pourquoi devrions-nous nous inquiéter?
De toute façon, l'inquiétude ne fait que nous causer une souffrance inutile. Ne pas s'inquiéter ne signifie pas que ça ne nous importe pas. Cela signifie accepter le problème et chercher une solution. Si cela dépend de vous d'accepter que quelque chose dépend de vous, cela vous mène à la proactivité, à essayer de changer ce que vous n'aimez pas. Mais cela implique également de ne pas se frustrer si la situation échappe à votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat d'un événement, mais vous pouvez donner le meilleur de vous-même pour rapprocher ce résultat de ce que vous voulez. Dans l'exemple précédent, nous pourrions nous efforcer de mener une vie saine pour réduire ainsi les chances de contracter une maladie grave. Bien que nous puissions influencer le résultat de certains événements dans notre vie, nous ne devrions pas nous frustrer si les choses ne se passent pas comme nous le voulons à la fin. Nous devons nous rappeler qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle absolu. Nous avons l'exemple d'un archer tirant une flèche sur une cible. L'archer peut avoir la meilleure posture, l'arc le plus précis et la flèche la plus droite. Mais au moment où l'archer tire la flèche, il ne dépend plus de lui que la flèche atteigne le centre de la cible. Il se peut qu'un coup de vent souffle et dévie la flèche, ou qu'un animal l'intercepte, ou que la cible tombe par terre parce qu'elle n'était pas bien fixée. Tout peut affecter le résultat de quelque chose que vous essayez. Quelque chose qui ne dépend pas de vous peut empêcher que vous atteigniez votre objectif, et ce ne serait pas de votre faute. Mais si vous ne faites pas de votre mieux, vous avez échoué avant même d'essayer. Car tout, ce que vous pouvez faire est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, et de donner le meilleur de vous-même pour que le résultat final se rapproche de ce que vous voulez. Tout cela s'applique à n'importe quelle situation de votre vie. Un entretien d'embauche, une relation avec une autre personne, essayez de réussir un examen. Ne vous concentrez pas toujours sur la victoire, concentrez-vous plutôt sur faire de votre mieux. Que se passe-t-il si après avoir fait de votre mieux pour obtenir quelque chose, vous échouez? La réaction la plus courante serait de se frustrer, de se mettre en colère ou de se sentir triste. Mais cela vous sert-il vraiment à quelque chose de ressentir tout cela? Vous pensez sûrement que toutes ces émotions sont justifiées parce que nous sommes humains et que nous ressentons des émotions, c'est normal. Mais les animaux ressentent aussi des émotions. Ce qui nous rend spéciaux, c'est notre capacité à penser. La pensée nous a amenés en haut de la chaîne alimentaire. Ne pas ressentir des émotions comme la tristesse ou la colère, c'est pourquoi, en tant qu'humains, nous avons la capacité de décider comment nous agissons dans n'importe quelle situation. Rappelle-toi de la dichotomie du contrôle. Ce qui s'est passé dans le passé ne peut pas être changé, donc il n'y a pas de sens à souffrir pour cela. Ce qui est sous ton contrôle, c'est comment tu agiras à l'avenir pour éviter que cet échec ne se reproduise. Malgré tout cela, les stoïciens ont compris qu'il y a toujours une réponse émotionnelle initiale à toute situation, et cette réponse émotionnelle ne peut pas être contrôlée. Les stoïciens appellent cela des proto-passions. Par exemple, imagine que tu passes des mois à étudier pour un examen très important, mais après tant d'efforts, le jour de l'examen, tu tombes malade et tu échoues. La réaction initiale serait de colère ou de frustration, car après tant d'efforts, tu as échoué, et en plus pour quelque chose qui ne dépendait pas de toi. Mais après ce moment de colère initiale, tu dois décider si tu te laisses emporter par les émotions négatives ou si tu décides d'appliquer la dichotomie du contrôle. Au début, il nous faudra plus de temps pour contrôler nos émotions, mais avec de la pratique, nos proto-passions dureront de moins en moins longtemps. Une fois que nous avons pleinement compris la dichotomie du contrôle, il est crucial que nous l'utilisions pour transformer les situations négatives en situations positives. Tout ce qui s'est déjà passé ne peut pas être changé. Nous n'avons aucun contrôle sur cela, mais nous avons le contrôle sur la manière dont nous réagissons à cela. Cela peut faire la différence entre la victoire et la défaite, entre l'excellence et la médiocrité. Un stoïcien débutant utilise la dichotomie du contrôle pour ne pas souffrir inutilement, mais un stoïcien expert utilise la dichotomie du contrôle pour apprendre de ses erreurs et s'améliorer en comprenant ce qui est sous son contrôle et peut donc changer. Pendant plus de 2000 ans, les philosophes stoïciens ont appliqué la dichotomie du contrôle dans leur vie, utilisant cet outil pour être plus heureux, souffrir moins et s'améliorer en tant que personne. Et maintenant, tu as la possibilité, tout comme eux, de l'appliquer dans ta vie. Je te propose un exercice à pratiquer. Fais une liste de tous les problèmes que tu as dans ta vie, toutes les choses qui t'affectent négativement.
Une fois que tu as fait cette liste, sépare les problèmes que tu as écrits en 2 groupes. Un pour les problèmes que tu ne peux pas contrôler, et un autre pour les problèmes que tu contrôles totalement ou partiellement. Une fois que tu as divisé ta liste de problèmes, accepte et oublie tous ceux qui échappent à ton contrôle, et avec la liste des problèmes sur lesquels tu as un certain contrôle. Écris à côté de chaque problème ce que tu peux faire pour le résoudre. Cela te donnera une meilleure vision des problèmes que tu as dans ta vie et t'aidera à chercher des solutions et à affronter ta vie avec plus de tranquillité. Essaie d'appliquer cela dans ton quotidien. Face aux problèmes que tu rencontres, tu verras comment, avec la pratique, tu commences à vivre plus tranquillement et à apprendre de tes erreurs. Qu'est-ce que tu penses de la dichotomie du contrôle? Veux-tu que je fasse une autre vidéo sur un autre sujet stoïque qui t'intéresse? J'attends ta réponse dans les commentaires. Avant que tu partes, j'apprécierais si tu pouvais mettre un j'aime à la vidéo, car cela m'aide à diffuser cette philosophie à plus de personnes. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la cloche. J'espère que le contenu de cette vidéo te sera utile, comme il l'a été pour moi. Je te laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse stoïque que tu apprécieras certainement. À bientôt.